BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine Larigauderie, est-ce que la tendance se confirme sur le marché des cryptos ? Oui, le rebond se prolonge même avec une nette poussée haussière sur le Bitcoin au-delà des 17 000 $. L'Ether est en train de traverser à nouveau le no man's land jusqu'à 1 300 $. On s'est bien redressé hier. Et l'XRP repasse un peu au-dessus des 38 cents. Donc il y a vraiment du mieux. Antoine, focus sur une étude de JP Morgan qui explique que les particuliers s'intéressent de plus en plus aux cryptos, les particuliers américains. Oui, une hausse assez massive de l'aveu même de JP Morgan, qui par ailleurs est très prudent sur le sujet en matière de politique d'investissement, mais son étude le reconnaît. On est passé de 3% avant 2020, un peu comme en France, à 13% des épargnants qui ont eu des cryptos entre les mains au moins une fois dans leur vie. Donc une forte progression. Et l'étude est d'ailleurs intéressante car elle relève vraiment des mouvements de transaction des épargnants entre leurs comptes courants et les actifs crypto, donc du concret, et prend aussi en compte des paramètres sociologiques. Alors bien évidemment, plus l'investisseur est jeune et plus c'est un homme d'ailleurs, et plus il est exposé et familier aux cryptos. Chez les millennials, ce taux d'exposition monte à 25% chez les hommes et 12% chez les femmes. Et plus on monte en classe d'âge, moins on s'y intéresse. Ça tombe entre 7 et 14% chez les 42-57 ans et seulement 4 ou 5 chez les boomers de 58 à 77. L'écart d'intérêt entre hommes et femmes se réduit d'ailleurs à mesure qu'on vieillit, paramètre intéressant, mais tout cela ne fait que confirmer la plupart des phénomènes observés ces derniers mois. Frénésie tous azimuts entre 2020 et 2021, et puis coup de froid depuis le printemps dernier. Et tout ça a grossi les volumes de transactions chez les particuliers qui ont acheté, échangé sur les plateformes, spéculé un petit peu, puis beaucoup retiré leurs actifs pour les mettre à l'abri sur leurs crypto wallets, ce qui recoupe aussi les dynamiques d'épargne de manière générale aux États-Unis ces derniers mois.